L'affluence est timide au grand marché de Bamako en cette fête de Saint-Sylvestre ou encore 31 décembre. La fête des réveillons est un moment pour les vendeurs de poulets de se frotter les mains. Procès Boubacar Yalkoya et la Cour constitutionnelle, le président de la STEP dénonce une mauvaise loi. Luis Fassa et les 1008 logements s'adjudent des trophées du championnat et de la Coupe du Mali de volleyball. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, à quelques heures de la fête du Réveillon, l'affluence est très faible au grand marché de Bamako, communément appelé Sougouba. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a sillonné quelques boutiques de prêt-à-porter et des chaussures qui étaient ouvertes. Nous n'avons pas oublié les coiffeuses également. Reportage Fatimata Koulibaly, Roger Kanouté. L'affluence est morose au grand marché de Bamako, communément appelé Sougouba, à quelques heures de la fête du Réveillon au 31 décembre. Ce marché est le poumon économique, mais également le plus grand marché du pays où convergent des milliers de personnes. Ces clientes nous donnent leur point de vue sur les préparatifs de la fête. La fête, c'est pour tout le monde. Il faut qu'on fasse la fête dans la sérénité, dans la paix, la joie. Bon, l'ambiance ici, comme vous voyez, c'est bondé de monde. Il y a les femmes qui sont là pour les pédicures, manucures. Il y a aussi pour les chapeaux et pour aussi les nattes. On prépare la fête tout doucement parce qu'il n'y a pas de l'argent. On cherche à nous faire belle avec le moyen qu'on a. Moi, je suis là pour faire ma pédicure, manucure et j'ai aussi acheté des chapeaux aussi pour moi et ma petite sœur. Là, je suis venue accompagner mes petites sœurs pour faire les achats, comme elles doivent sortir. Que ce soit aux jeunes Maliens, Maliennes, comme à mes petites sœurs et petits frères, je leur demande de bien faire attention parce que la fête, c'est seulement une soirée, alors que la jeunesse, c'est toute une vie. Donc du coup, ambiance, méprisance. Je souhaite la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Je veux une longue vie pour moi d'abord, une santé de fer pour moi, ma famille, et je fais un clin d'œil à mon papa qui ne se sent pas bien actuellement. Ces commerçants et coiffeuses se plaignent de la rareté des clientes. Bon, l'ambiance est calme, vraiment elle est calme. Sinon, contraire à toutes les années, sinon cette année on ne sent pas trop d'ambiance quoi. Les années passées, il y avait tellement d'ambiance et puis des embouteillages, mais cette année on n'a pas ressenti ça vraiment. Moi je pense qu'à cause des difficultés et puis des problèmes qui sont au Mali, parce qu'il y a vraiment une crise ici. Parce que toutes les années, les gens viennent massivement pour acheter. Ils ont de l'argent, ils payent. Mais cette fois-ci, les gens ne viennent pas massivement. Le peu qui viennent aussi n'ont pas assez d'argent. Bien vrai que nous avons diminué toutes les qualités, on a diminué le prix. Tu vois, on a fait de sorte que tout le monde puisse avoir un prix très abordable. Mais il y a des gens qui plaignent toujours, qui n'ont pas assez d'argent. Donc on est confronté à cette difficulté-là. L'appel que je lance à l'endroit des Maliens, c'est que tout le monde, ils n'ont qu'à venir ici quand même. Nous leur ferons un bon prix et je les appelle à collaborer, à faire la paix entre eux-mêmes, à s'aimer, tu vois, et finir les différents conflits communautaires, tu vois, et ethniques quoi. Donc de s'associer et puis de venir faire les achats, on fait la fête, c'est tout. Que l'année soit belle, longue vie, succès et réussite, et plein de bonheur et plein de paix. Cette année-là, quand même, comme il y avait beaucoup de mariages là, c'est pourquoi on a travaillé un peu. Sinon, le marché des 31 là, c'est pas trop ça. Comme il y avait beaucoup de marchés à Bamako, c'est pourquoi on a travaillé pour les mariages. Ceux qui se marient aussi, ceux qui ont des mariages chez eux, ils sont venus travailler. Sinon, pour le 31 là, ça va pas du tout. Rien ne va. Mais on se débrouille un peu quand même. Depuis là, on a assis, depuis le matin, c'est pas trop ça. Mais c'est le soir, là, ça va un peu quand même. Sinon, c'est pas trop ça. Elles n'ont qu'à venir. Bonne fête d'année, santé, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Nous pouvons noter que la timidité de l'affluence au grand marché de Bamako en cette veille de réveillon est due à la cherté des articles et la pauvreté des clientes et clients. Nous souhaitons une bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Toujours dans les cadres de la fête des réveillons, le marché des poulets de Halle de Bamako a refusé du monde. Notre équipe de reportage était sur place, suivant le reportage de Kadiatou Guindo et de Moussa Timbini. Ici, nous sommes au marché de poulets aux Halles de Bamako où l'ambiance du jour des réveillons s'est spectaculairement installée. C'est toute une chaîne des clients, des vendeurs de poulets, des gens qui égorgent et c'est là qui déplument. Tous motivés pour la bonne réussite de la fête de réveillon. Selon ces clients, le marché de cette année est abordable, mais c'est le fond qui manque les moyens. Combien 31? Comme aujourd'hui c'est le 31 décembre, une fête de fin d'année, je suis venu acheter du poulet pour ma famille. Le marché du poulet est abordable cette année. Il y a pour 2000 francs, 2500 francs, 3000 francs, mais le problème c'est le fond. Selon ce vendeur, le marché de cette année ne vaut pas celui de l'année passée. Nous sommes là pour le moment, ça va un peu, mais j'avoue qu'il y a une très grande différence entre cette année et les années passées. Cette année, j'ai pris seulement 600 poulets, or je pouvais aller jusqu'à 800, voire 1000 têtes. Vu la situation financière actuelle du pays, je me suis retenu. Les vœux les meilleurs à tous les Maliens et Maliennes du Mali et de la diaspora pour cette fin d'année. Ambiance, mais plus dans ça. Le président de l'association des éditeurs de la presse écrite dénonce une mauvaise loi suite au verdict donné par le tribunal de la première instance de la commune 5 par rapport au litige entre Boubacar Yalikoy, directeur de publication du journal Le Pays, et les 9 sages de la Cour constitutionnelle. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Roger Kanouti. Effectivement, les faits, c'est très simple. Yalikoy avait mis sous presse un article concernant 900 millions qui ont été donnés, ou bien qui seraient donnés à la présidence de la Cour d'appel et à la présidente de la Cour constitutionnelle pendant les élections. Maintenant, elle a estimé qu'elle a été diffamée, elle a porté plainte. C'est vrai, nous sommes dans un état de droit. S'il y a un citoyen qui n'est pas content d'un article de presse, le citoyen a bel et bien le droit de porter plainte contre le journal. Mais ce que nous n'avons pas aimé, c'est que le tribunal de la commune 5 n'a pas dit le droit. N'a pas dit le droit parce que tout simplement, on voulait simplement savoir si c'est Manansa elle-même qui a eu à porter plainte contre notre confrère Yalikoy et son journal Le Pays, ou si c'est la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la personne physique et la personne morale. Mais nous avons compris effectivement que c'est la Cour constitutionnelle qui a porté plainte, mais c'est Manansa qui a payé de sa poche la consignation. Et là, nous n'avons pas compris. Nos avocats ont eu à soulever ces exceptions-là pour prôner la nullité de ces procès. Mais malheureusement, nous avons été condamnés à 6 mois. Si j'ai dit nous, il s'agit du journal Le Pays et Yalikoy, condamnés à 6 mois de prison, dont 2 sursis, 2 mois de sursis. Et aussitôt, nous avons interjeté l'appel. Mais nous sommes écœurés parce que tout simplement, on est à la première phase du procès, c'est-à-dire la première instance. Donc, quand la première instance donne une décision de justice, obligatoirement, si on interjette l'appel, on doit quand même pouvoir attendre à ce que nous partons vers l'épilogue du procès. Mais à notre grande surprise, on a vu que la Cour constitutionnelle, avec la signature de Manansa, qui a eu à faire un communiqué pour dire effectivement que le procès a connu son épilogue, c'est faux et archi faux. Nous avons interjeté appel et place désormais à la Cour d'appel. Voilà, nous allons gagner, Inch'Allah, au niveau de la Cour d'appel. Mon point de vue, il est tout simple. Tout simple, dans la mesure où le droit n'a pas été respecté, l'ACEP a fait un communiqué pour dénoncer cette parodie de justice. Nous avons dénoncé. Les copies se trouvent partout, nous avons publié partout et puis on a envoyé ça à l'ensemble des organes de presse pour dire effectivement que non, on n'est pas d'accord et on a interjeté l'appel. Nous allons quand même suivre la procédure jusqu'à ce que la Cour d'appel donne le verdict.
la liberté d'expression, malheureusement, elle est menacée aujourd'hui. Le Mali était connu comme étant une école en matière de liberté d'expression, par la pluralité des radios de proximité, des télévisions privées, les organes de presse écrite. Donc, nous avons compris aujourd'hui que non, si on ne participe pas à l'enlèvement des journalistes, on passe souvent à la bastonnade. Et comme si tout ça ne suffit pas, maintenant, il y a des djihadistes qui sont rentrés dans le jeu. Donc, honnêtement, la liberté d'expression au Mali, elle est menacée. Elle est menacée dans la mesure où, chaque jour que Dieu fait, il y a des procès qui sont intentés contre les journalistes. Dans un État qui a plus de 500 radios de proximité, 100 journaux, une dizaine de télévisions privées, nous ne devons pas assister à ça. Heureusement, on est en train d'aller vers la dépénalisation des délits de presse. Le projet se trouve, il y a la haute autorité de communication qui doit échafauder le projet et puis soumettre ça à l'Assemblée nationale. Et je crois bien qu'avec le vote de ces projets, peut-être le Mali aura son nom d'antan en matière de liberté de presse et d'expression. Le dernier mot, c'est de dire aux journalistes de rester vigilants, de rester solidaires. À chaque fois que la liberté d'expression est mise en cause, que les gens, vraiment les journalistes se lèvent pour défendre la corporation. Franchement, c'est cet appel-là que j'ai à lancer à l'endroit de l'ensemble de la corporation. Toujours dans le même cadre, l'avocat de la Cour, Maître Youssouf Keita, nous fait savoir que le droit a été appliqué et il se dit fier de la justice de son pays. Le 30 septembre 2018, pratiquement tout le peuple malien a été témoin d'une publication de nature à porter atteinte et à la considération de nos clients. Le journal Le Pays avait eu à publier des informations se rapportant aux élections que nous avons vécues. Nous avons estimé qu'il s'agissait des écrits diffamatoires à l'encontre de nos clients, raison pour laquelle, en notre qualité d'avocat, nous avons reçu mandat de nos clients de porter plainte contre M. Pokaya Lukuye, pris en sa qualité de publication. C'est ce que nous fîmes à travers la procédure directe par devant le tribunal correctionnel de grande instance de la commission de Bamako. Ce matin, le tribunal a rendu sa décision, mais je dois préciser que depuis le 30, on avait engagé des poursuites, mais il y avait la grève des magistrats. Autrement dit, les services publics de la justice étaient perturbés, ce qui est normal en démocratie. À un moment donné, ça va dans les cas de revendications. Il y a une première audience de conciliation. Il y a eu les débats le 13 décembre passé. L'affaire a été mise en délibéré pour ce matin. Et ce matin, fort heureusement, le tribunal, heureusement pour nous, et malheureusement certainement pour le prévenu, qui n'a apporté aucune preuve de ses propos diffamatoires, il a été condamné par le tribunal à 6 mois d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et 4 mois fermes. Et il a été déclaré coupable des faits de diffamation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la publication que le journal Le Pays a eu à faire le 30 septembre 2018 est une publication fausse. Ce sont des informations qui ne sont pas fondées et qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de Madame le Président et des membres de la Cour constitutionnelle. Nous sommes des avocats et nous sommes de ceux qui respectent la présomption d'innocence. Le prévenu a le droit de faire appel. Nous sommes des avocats et nous sommes de ceux qui respectent aussi le principe du degré de juridiction. Nous avons un bon dossier. Vous étiez certainement à l'audience du 13 décembre. Vous avez suivi les débats. Il y a eu des exceptions qui ont été rejetées ce matin par le tribunal.
il y a eu des débats de fond. Nous sommes en matière de délit de presse. C'est une loi spéciale. La loi donne la possibilité au prévenu d'apporter la preuve de ses allégations. Dans le cas de l'espèce, le prévenu a été incapable d'apporter la moindre preuve de ses allégations. Il a été incapable de faire la moindre offre de preuve. Il a voulu se retenir vers une prétendue source, alors que cette protection n'avait aucune base légale. La loi spéciale de 2000 a prévu 2 exceptions. C'est le cas du racisme, c'est le cas d'atteinte à l'intimité d'une personne. Alors que dans les cas d'espèces, tel n'était pas le cas. Le prévenu était libre d'apporter la preuve de ses allégations. Quand on accepte d'être journaliste, on accepte de donner la bonne information. Un journaliste n'est pas un romancier. Un journaliste doit donner de la bonne information au public. Faute de quoi, il accepte volontiers d'élire domicile au tribunal et de comparaître devant les juges qui rendront leur décision. Ce matin, tel a été le cas. Donc, ce matin, tout le monde a été édifié que ce que le prévenu a eu à publier n'était pas de la bonne information. Le journalisme n'est pas de religion. Quand on accepte d'informer un public, on doit aller à la source, on doit vérifier sa source, on doit être prudent, on doit être objectif. Mais si, quelque part, les journalistes acceptent de publier une information en manquant d'objectivité dans les propos, en manquant de prudence, vous comprendrez qu'il constitue un danger. Un danger d'abord pour lui-même, un danger pour sa source, s'il en existait, un danger pour sa déontologie et un danger vis-à-vis de la loi. Et c'est là que la loi va sévir. Et vous comprendrez également que le journaliste en question a accepté volontairement de porter atteinte à l'honneur et à la considération des hauts magistrats d'une cour de justice. Cour constitutionnelle qui est une institution de la République. Et la loi dit que la poursuite ne peut être engagée d'office que sur la plainte des membres concernés. Et dans ces conditions, ces magistrats étaient fondés à bon droit d'assurer le respect et la reconnaissance de leurs droits, qui ont droit au respect de leur réputation, qui ont droit également à des garanties qui sont consacrées par la Constitution, notamment les garanties d'impartialité et les garanties de respect dû à leur autorité et à leur rang. C'est ce qui a manqué, malheureusement, à votre confrère de l'autre côté de la barre. Et j'ose espérer que vous autres journalistes sauriez tirer les leçons de tels faits. Dorénavant, certainement que beaucoup d'entre vous vérifieront leurs sources, feront des recoupements, seront plus objectifs, seront très prudents et éviteront certainement de comparaître à nouveau devant les juges. Et en démocratie aujourd'hui, dans une société démocratique, que serions-nous sans les institutions? Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Dans ces circonstances de droit, nous avons l'obligation de respecter les institutions de la République, de les protéger. Et c'est la raison pour laquelle nos lois nationales, les conventions internationales ont tous préconisé le respect de la réputation du magistrat en lui accordant les garanties d'impartialité et d'autorité. Bravo l'État de droit. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est à l'honneur de la démocratie, c'est à l'honneur de l'État de droit. M. Yalikouye, Boubacar Yalikouye prévenu, est un citoyen ordinaire. Il a eu droit à un procès juste et équitable. Tous les actes lui ont été signifiés. Il a eu le temps d'organiser sa défense. Il a comparé librement devant le tribunal. Il s'est expliqué. Et aujourd'hui, la constitution malienne lui offre toutes les garanties.
et afin qu'ils puissent bénéficier d'un processus équitable. En tout cas, conseil des participants que nous sommes, nous estimons que nous avons un bon dossier. Un dossier qui est conforme à la règle des droits, tant à la forme qu'au fond. Pour terminer l'année 2018 en beauté, l'association Sinanguyaton a organisé une soirée culturelle ce samedi 29 décembre 2018. Objectif, promouvoir les vivre ensemble. Reportage. Il faut reconnaître que le Mali est un atout. Le cousinage, c'est franchement une opportunité donnée aux Maliens de résoudre les conflits pacifiquement. Ensuite, le cousinage à plaisanterie, c'est franchement un patrimoine quand même que tous les Maliens peuvent se glorifier de ce patrimoine quand même qui est franchement qu'on doit garder ça jalousement. Donc je tiens à remercier le président du Sinanguyaton, Sékou Sidamandiara, donc qui est d'ailleurs un camarade de promotion et un ami. Donc je ne fais que de lui féliciter, courage. Et nous devons exhorter aussi la jeune génération, car il faut reconnaître aujourd'hui que tout le monde n'a pas quand même cette patience de faire la plaisanterie, le cousinage à plaisanterie. Donc il faut reconnaître comme que ça a un capital intérêt pour notre société. Enfin, sport pour boucler cette édition. La fin de saison 2017-2018 de volleyball à Souris, à l'ISFAS et au 1008 logements. Les militaires de l'ISFAS gagnent les 2 trophées championnat et coupe en dames et les hommes des 1008 logements les privent la coupe du Mali en leur empêchant de les doubler comme chez les dames. C'était ce samedi 29 décembre 2018 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Reportage à Wakamisoko, Sidi Mohamed Sidibi. Après 4 journées de championnat, c'est l'ISFAS qui termine premier en hommes devant 1008 logements. Elle s'impose également en dames devant Daouda Boukou. Ainsi, la finale de la Coupe du Mali oppose l'ISFAS et 1000 logements en hommes. En dames, les militaires faisaient face à Daouda Boukou. Après avoir perdu en finale de la 26e édition, les 1008 logements prennent leur revanche cette année face à l'ISFAS en remportant la Coupe du Mali de volleyball en 3-7-1. 25-16, 25-18, 17-25 et 25-23. Chez les dames, l'ISFAS gagne en 3-7-0 face à Daouda Boukou. 25-17, 25-18 et 25-15. Pour le coach de l'ISFAS, Mohamed Chabi, le match s'est très bien passé, même si l'ISFAS a perdu. Très bien, et d'abord je vais dire, moi je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste de la défaite parce qu'on a fini le championnat hier. Et mon équipe est déjà championne du Mali. Donc ça, c'est la finale de la Coupe du Mali. Et vous savez très bien que parfois, dans une compétition, ça peut arriver aux grandes équipes. On n'est pas vite rentré dans la compétition. Et c'est juste au volleyball, c'est pas facile. Quand vous commencez mal, le match, ça peut jouer jusqu'au bout. Alors vous avez vu que les premiers et deuxièmes sets, on a été carrément en deçà de notre niveau. Ce n'est qu'au 3e set qu'on a commencé par jouer réellement à notre niveau. Et donc, au 4e set, on avait pris l'avantage. Mais suite à encore quelques petites erreurs, des fautes directes, ça a été la chance pour 1008. C'est une jeune équipe qui est très prometteuse et sincèrement, elle mérite sa victoire. Donc, je les félicite et il ne faut pas négliger, il ne faut pas penser que l'ISFAS n'est pas forcément, ne doit pas être tout le temps, je ne sais pas comment je vais dire ça, champion. On est déjà champion tout à l'heure, 2017-2018. Bon, on rate la Coupe du Mali, ce n'est pas encore un problème. Nos filles, avant, ont gagné la Coupe du Mali, elles ont fait le doublé. Les hommes, on a raté la Coupe du Mali, c'est pas grave. L'année passée, on avait fait le doublé, championnat Coupe du Mali. Bon, cette année, c'est pas grave. On va se repréparer pour l'année prochaine et je suis sûr qu'avec cette jeune équipe de 1008, ça va toujours être la fête. On va développer cette discipline-là parce que c'est très plaisant de voir 2 équipes avec des niveaux intéressants. Donc, c'est ça la force. Et moi, ce qui me rend fier, c'est que ces 2 équipes ont montré le vrai visage du volleyball malien. Et ça, c'est important pour moi. Sékou Bouli, le coach des 1008 logements, n'a pas caché sa joie. Et ce qui a marché ce soir pour les 1008 logements, est que les 1008 logements, c'est une équipe jeune. Bon, on a mis la jeunesse en jeu. C'était la jeunesse contre la vieillesse. L'adversaire, c'est une équipe vieillissante.
Bon, par rapport à ça, on s'est profité. Et ensuite, on a mis quelques tactiques de jeu et quelques systèmes de jeu. Et on s'est basé sur ça. C'est ça qui nous a donné ce résultat-là plutôt. Le président de la Fédération malienne de volleyball s'est dit ravi de la compétition. Aujourd'hui, c'est un sentiment de grande fierté que je ressens. Grande fierté parce que nous avons pu mobiliser toutes les équipes des régions pour participer à cette édition. Il n'était pas facile d'organiser cette édition parce que nous avons l'habitude de faire nos activités pendant les grandes vacances. Tous nos pratiquants sont des élèves et des étudiants. Faire le championnat et couplé à la Coupe du Mali pendant ce laps de temps, c'était très difficile. C'était très difficile et il faut saluer les jeunes qui ont pu pendant cette période jouer 43 matchs. 43 matchs, c'est pas facile. Il faut saluer les dirigeants des régions qui ont pu mobiliser cette jeunesse-là pour garder toujours la flamme du volleyball. Et nous, bureau de la fédération, nous ne faisons que coordonner, nous ne faisons que diriger. Donc c'est un sentiment de très grande fierté. Nous avons pu organiser ces activités. Malgré les difficultés, initialement on voulait faire ça au niveau du stade Omnisport, mais nous avons eu quelques difficultés là-bas pour des travaux de réfection de la salle. Aujourd'hui, je pense que quelque chose malheur est bon. Nous avons pu organiser ça en plein air et vous avez vu, il y a eu la participation de beaucoup de jeunes. Nous pensons qu'avec cette édition, les jeunes qui ont pu assister à ces rencontres seront tentés d'aller à la pratique du volleyball. Et c'est ça notre objectif, avoir le maximum de participants. Et nous remercions aussi tous ceux qui ont voulu nous aider, tous ceux qui ont pu nous aider. Nous pensons qu'à travers le Comité national olympique, nous avons pu bénéficier du sponsoring de Malitel et de PMI Mali pour pouvoir organiser ces activités. Et les perspectives au niveau de la fédération? Au niveau de la fédération, les perspectives, je dirais que nous avons de très bonnes perspectives. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, nous avons eu à enclencher assez de récompenses, assez de trophées au niveau de la sous-région. Nos filles ont été championnes de la zone 3. De la Coupe des Nations de la zone 3. Nous avons emporté la Coupe au niveau de Gigonsor. Nous avons emporté les trophées au niveau d'ici d'or du festival volley. Donc nous pensons qu'il faut toujours aller de l'avant. Et l'année prochaine, nous allons mettre en œuvre pratiquement la dernière année de notre plan de développement qui était réparti sur 4 ans. C'est notre 4e année. Nous allons mettre en œuvre la dernière partie du plan de développement. Et nous pensons qu'avec ça, il y aura assez de ressorts pour aller encore plus haut. À noter que la 27e édition du championnat national, c'est l'ISFAS qui a remporté le championnat hommes et dames. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.